Bonjour, soyez bienvenus. Maintenant, je vais vous parler un peu à propos des survivants de la Révolution. Mais je ne vais pas me concentrer sur les choses spécifiques qu'ils ont fait, mais sur quels sont les noms de cette personne, de cet écrivain, car toutes d'entre eux ont fait des choses vraiment importantes pour aider les mouvements de la Révolution. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'information ici. Les écrivains de la Révolution. Bien sûr, on va comprendre la Révolution dès l'année 1789 jusqu'à l'année 1799. C'est les périodes de la Révolution. Et aussi, les écrivains, les personnes que je vais mentionner ici, ont fait leur travail pendant cette période. Premièrement, je vais parler à propos de quelles sont les caractéristiques de cette période, quelles sont les choses qui ont marqué l'événement. Premièrement, nous avons l'année en 1789, les écrivains, mais pas seulement nous, mais toutes les autres personnes se tiennent rarement à distance de la révolution. Ça veut dire que presque toutes les personnes étaient impliquées avec les mouvements d'une façon ou d'une autre. Toutes les personnes connaissent à propos du mouvement et toutes les personnes sont pour ou contre le mouvement. Aussi, et une chose importante, c'est que la parole se libère. Ici, nous avons la liberté d'expression. La personne peut dire tout ce qu'il veut. Et toute cette parole est devenue une question de politique. Ça veut dire que les écrivains ont commencé à l'utiliser pour dire je suis d'accord avec cette chose, mais je ne suis pas d'accord avec cette autre. Aussi, et grâce à la liberté d'expression, l'éloquence a été utilisée comme une arme pour défendre la liberté, l'égalité et aussi les progrès. Alors, avec cette idée, avec ces trois choses, on peut connaître que la situation a vraiment changé à cette époque-là. Et pourquoi? Bien, parce que la révolution a été une chose premièrement politique et aussi littéraire. Et ces deux choses, la politique et la littérature, ont été vraiment liées entre eux et ont modifié un à l'autre. Maintenant, la parole comme arme politique, qui l'a utilisée comme ça? Qui ont fait attention à la parole et l'ont utilisée comme une arme pour défendre la politique ou pour attaquer la politique? Ici, nous avons deux différentes lignes de pensée. Nous avons premièrement des révolutionnaires, quelles sont les personnes qui ont changé les pensées. Et nous avons par exemple Jean-Paul, et il a écrit dans son périodique de l'époque qui s'appelait L'Ami du peuple était une personne importante car il défend la classe sociale pauvre, il défend les personnes, ce qu'on appelle le secteur populaire de la population. Et aussi, il a parlé contre les idées contre-révolutionnaires. Ici, nous avons Camille Desmoulins. C'est une personne vraiment importante aussi. Et il est mort guillotiné. Alors, grâce à le travail qu'il a fait et grâce à la mort, ou à cause de la mort qu'il a eue, il est devenu une personne vraiment importante pour le mouvement de la révolution. Une autre personne, nous avons Olympe de Gouges. C'est une femme vraiment, vraiment importante, car c'est une des premières féministes qu'on a enregistré et on peut dire que maintenant, elle a aussi une importance très grande dans le mouvement féministe, car à cette époque-là, elle revendique la femme, le droit d'être un citoyen comme les autres personnes comme les hommes. Mais aussi, nous avons les autres personnes, l'autre ligne de pensée. Nous avons des contre-révolutionnaires. Comme le nom l'indique, ce sont des personnes qui ne sont pas d'accord avec les idées des révolutionnaires. La première personne que nous avons ici, c'est Antoine Rivaroli.
Peut-être si vous cherchez sur Internet Rivaroli, il n'y aura pas d'information, mais on peut le trouver comme Rivarol, car il se faisait appeler comme ça, Rivarol, en lieu de Rivaroli. Et il avait une naissance, une origine simple, une origine modeste, mais il était contre la révolution. Imaginez, le mouvement, c'est pour aider les personnes modestes, c'est pour aider les pauvres, mais il était dans cette situation, mais il disait qu'il ne l'utilisait pas. Il était contre le mouvement. C'est une situation bizarre. Après, nous avons Gabriel Meylan, autre personne importante, car il avait beaucoup de pouvoir. Il était un haut fonctionnaire et aussi le ministre de Louis XVI. Alors, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, et il était contre la révolution. Et finalement, dans cette ligne, nous avons François-René de Chateaubriand. Une chose importante à propos de lui, c'est qu'il se présente comme héritier de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est une personne vraiment, vraiment importante, car bien que vous voyez que c'était ici dans le contre-révolutionnaire, Rousseau était un révolutionnaire, mais ici, Jean-Jacques Rousseau, euh, les idées qu'il a enseignées, qu'il a supportées, qu'il était d'accord, ont aidé la révolution à changer beaucoup, car il avait beaucoup d'éloquence. Alors, les idées qu'il a commencé à enseigner ont aidé à le développement des théories républicaines. Alors, il avait un mouvement à propos de quelle est la façon de gouverner sur le peuple. C'est une façon différente. Et ici, nous avons une petite image, puis c'est un retrait de lui. Cette image lui a donné une partie, un rôle important à propos de la révolution, car il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres éléments qui ont été motivés par lui. Ils ont pensé que leur travail était vraiment important et ils ont été amusés pour le mot qu'il a dit. Alors, ils ont commencé à imiter son travail. Maintenant, on a parlé déjà à propos de la politique. Les personnes que j'ai mentionnées sont des personnes qui ont changé la politique avec son travail. Mais maintenant, à propos de la révolution littéraire, quels sont les changements ici? Toujours, on utilise la production théâtrale, oui, c'est une offre très courante à ce moment-là. Mais il a commencé à changer, car ici, on a commencé à utiliser les drames bourgeois, une type de théâtre, une type d'histoire différente de ce que les personnes étaient voient comme normal. Autre chose, c'est que grâce à la liberté d'expression, on a une trilogie très importante où nous connaissons, désolé, Figaro, un personnage important car il est devenu un symbole de la liberté et aussi de la lutte contre les privilèges. Et en parlant à propos d'un genre littéraire spécifique, nous avons la poésie. Et ici, une personne que c'est important aussi, c'est Jean-Pierre Clary de Florent. Pourquoi il est important? Bien, on a déjà parlé à propos de lui pendant le cours. Et c'est une chose importante qu'il a mis en genre des animaux dans ses fables et il lui a donné des caractéristiques différentes, pas seulement comme un animal, mais il a donné des caractéristiques humaines à cet animal. Alors, il avait une différence de pensée car beaucoup de personnes n'ont pas été d'accord avec ces idées. Autre personne, autre écrivain, Georges-Jacques Danton. Il écrivait au peuple. Il avait beaucoup de contacts avec le peuple. Maximilien de Robespierre. Et encore une fois, ici, Jean-Jacques Rousseau a eu une partie importante à propos avec les développements
de cette personne car il a été inspiré par Rousseau. Mais à cause du travail qu'il a fait, il a commencé à développer une éloquence rigoureuse et alors il avait l'habilité d'échanger, de toucher les personnes. Et finalement, Louis Antoine des Anjou, en personne vraiment éloquent, il a fait beaucoup de travail et il a développé une habilité pour parler en face d'autres personnes. Maintenant, pourquoi tous ces écrivains que je vous ai mentionnés ont réussi à changer la façon dont ils, ça veut dire les personnes de ce temps, voient le monde, car ils ont fait ils ont utilisé l'éloquence. Ils ont utilisé beaucoup de cette caractéristique dans tout le travail qu'ils ont fait. Alors, les personnes qui voient leur travail, les lisent et pensent, oui, ils ont raison. C'est une bonne pensée. Alors, on doit changer notre façon de voir le monde. C'est pour cela, pour l'éloquence qu'ils ont utilisée. Ici, j'ai deux citations de deux personnes différentes seulement pour finir. Et je veux vous montrer quels sont quelques mots qu'ils ont dit. Par exemple, à propos de Olin Degour, on parle à propos de le droit de la France. Elle a dit, les femmes livres et demeurent égales à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors, ces mots sont utilisés toujours maintenant dans le mouvement féministe, dans le mouvement des droits humains. Et on parle à propos de que nous, les hommes et les femmes, ont les mêmes droits. Nous sommes les mêmes. Alors, des mots vraiment importants. Et aussi, à propos des enjeux, nous avons une citation qui nous fait penser. Et bien sûr, fait penser les personnes de ce moment. Obéir aux lois, cela n'est pas clair, car la loi n'est autre chose que la volonté de celui qui impose. On a le droit de résister aux lois oppressives. Les insurrections qui ont eu lieu sur le despotisme sont toujours salutaires. Oui, des mots vraiment importants, des mots vraiment forts pour les personnes. On a le droit d'insurrection, de résister aux lois qui ont oppressives. Il nous fait penser. Et c'est toute l'information que j'ai à propos de cet écrivain. Et merci beaucoup de votre attention.